La séduction, ça peut parfois être décevant, démotivant, décourageant, surtout si on s'investit à fond, alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu de s'investir autant. Je vous explique ça, je reviens avec vous dans cette vidéo sur 4 prérequis d'une séduction efficace. 4 prérequis de la séduction tout court d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. La vidéo d'aujourd'hui, elle reprend des fondamentaux que vous avez parfois tendance à oublier et que vous aimeriez bien aimer vous rappeler au moment où vous vous êtes investi à fond dans le jeu de la séduction avec cette femme. D'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle une chose. Même s'il fut un temps où la séduction c'était considéré comme l'action de l'homme pour plaire à la femme et la femme qui simplement disait oui ou non, se laissait faire ou non, aujourd'hui c'est plus du tout ça. La séduction aujourd'hui c'est l'un des deux qui vient faire le premier pas, certes, mais ensuite c'est un jeu qui est consenti des deux côtés. Il y a une réponse en face, il y a une chorégraphie, une danse, quelque chose qui se crée. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. À tel point que moi, il m'arrive de récupérer des hommes qui m'expliquent leur histoire, qui se sont investis vraiment à fond, qui se sont donné un maximum pour une femme, et en fait, quand on fait le débrief à la fin, quand on analyse ce qui s'est passé, on se rend compte que cet homme a joué le jeu de la séduction tout seul. Autrement dit, il n'avait pas vérifié que les prérequis étaient bien remplis et il ne s'était pas rendu compte que la femme en face ne voulait pas du tout jouer le jeu de la séduction et ne jouait pas du tout le jeu de la séduction. Bref, il a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour une histoire qui était vaine dès le début. Prenons donc un petit peu de hauteur, dédramatisons toutes ces expériences négatives qui vous sont arrivées. Non, elles ne sont pas annonciatrices d'une vie de célibat à venir. Tout va bien se passer. Le premier prérequis, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous dégagez, c'est votre énergie générale. Il faut bien qu'on se le dise, aucun jeu de séduction ne pourra être initié avec une femme si vous êtes désabusé, si vous êtes dans la rancœur, si vous êtes dans la haine de la femme, des rapports hommes-femmes, des problèmes de société d'aujourd'hui, etc. Bref, si vous broyez du noir, que vous êtes dans une période de ras-le-bol, j'en ai marre de tout, je n'y crois plus, si vous êtes dans cet état d'esprit global en ce moment, ça vous ferme des portes, ça vous ferme les portes de la séduction tout court. Dans cet état d'esprit, vous êtes déjà dans le rejet de la relation à l'autre. Et même si, dans le fond du fond, vous voulez cette relation, vous voulez cet amour, vous voulez ce sexe aussi, ça dépend de vos objectifs, même si vous voulez ça dans le fond du fond, sur l'instant, vous êtes dans le rejet de ça et forcément, ça ne pourra donc pas se produire. Ça veut donc dire que si vous êtes dans une période où vous êtes fermé, où vous n'êtes donc pas ouvert aux autres, vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit globalement, vous avez besoin dans un premier temps de vous ressourcer et de vous éloigner de tout ce qui a trait à la séduction. Alors ça peut paraître contradictoire venant de la part d'une coach en séduction, mais c'est nécessaire. Je ne vais pas vous dire d'insister parce que vous ne ferez que cristalliser la négativité et du coup vous ne ferez que vous éloigner encore plus de votre objectif. Parfois, c'est nécessaire de s'éloigner de tout ça, de se ressourcer et de revenir avec une bonne énergie. C'est juste ça qui bloque, mais c'est déjà énorme. Deuxième prérequis, c'est évidemment le degré d'ouverture de cette femme, son degré de réceptivité, sa disponibilité. C'est quelque chose que vous avez tendance à oublier. Vous êtes tellement absorbé par le fait que elle vous plaît, vous l'aimez bien, et puis franchement, vous iriez bien ensemble, vous pourriez lui apporter plein de choses, etc. Vous êtes tellement aveuglé par ça que vous en oubliez une chose essentielle, c'est et elle en pense quoi? Est-ce qu'elle est intéressée? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle a envie? Pas envie? Toutes ces questions-là sont juste primordiales. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut à tout prix que la femme soit déjà amoureuse de vous, qu'elle soit déjà très intéressée a priori par vous, qu'elle soit déjà en crush sur vous, pas spécialement. Je suis en train de vous dire que cette femme, si vous voulez pouvoir entamer un jeu de séduction avec elle, il faut qu'elle soit ouverte à entamer un jeu de séduction tout court. Et ça,
c'est pas toutes les femmes en fait. Toutes celles qui sont dans une relation comblée par leur relation, elles sont pas ouvertes à un jeu de séduction, elles peuvent être ouvertes pour se sociabiliser, pour parler, pour discuter, donc elles peuvent avoir l'air tout simplement intéressées par ce que vous avez à lui dire, mais pas intéressées amoureusement. Par exemple, vous avez aussi toutes ces femmes qui sont en déprime, qui n'ont pas du tout envie de s'impliquer dans une histoire d'amour, qui n'ont pas fini leur deuil amoureux d'une histoire précédente. Vous avez des femmes tout simplement qui ont d'autres priorités dans leur vie, leur famille, leurs enfants, leur travail, leurs projets sportifs, personnels, artistiques, que sais-je. Bref, vous avez aussi des femmes qui sont célibataires mais qui, au moment où elles vous rencontrent, ne sont pas du tout ouvertes pour une rencontre amoureuse et pas du tout disposées à entamer un jeu de séduction. C'est important pour vous de partir de ce principe-là. Globalement, on ne peut juste pas draguer tout le monde n'est pas dragable. Tout le monde n'est pas séduisable. Ouais, aujourd'hui on invente des mots, mais bref, vous m'avez comprise. Tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu. Donc forcément, ça restreint, c'est sûr. Forcément, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup moins de possibilités, mais surtout, ça vous évite de vous casser les dents dans des histoires qui ne mènent nulle part. Apprenez à reconnaître tout ça. Et ça, bien sûr, évidemment, je vous en parle donc dans la formation Séduire avec des mots. Il y a tout un module là-dessus pour vous apprendre à reconnaître les signes, reconnaître les femmes. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas. Bref, je vous laisse aller voir, vous avez le détail sur l'espace formation également. Mais ça, c'est un prérequis, c'est vraiment le basique des basiques. Là aussi, moi, je vous reçois parfois en consultation, on discute et en fait, vous insistez beaucoup avec une femme qui, dès le début, vous a fait comprendre qu'elle n'était pas disponible, pas intéressé. À quoi bon? Vous faites le jeu de la séduction tout seul et après bien sûr vous vous investissez. Piège abscon, vous restez là-dedans parce que vous vous êtes investi, donc vous essayez d'aller jusqu'au bout et vous êtes déçu évidemment à la fin parce qu'elle vous dit la même chose à la fin qu'au début, à savoir non. Troisième prérequis, c'est le timing, le bon timing et en particulier la fenêtre de tir. Il y a toute une vidéo sur ce concept juste ici, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. La fenêtre de tir, c'est quoi? C'est le moment où l'occasion se présente. Les occasions sont parfois fugaces et elles dépendent d'événements extérieurs, c'est pas qu'une question de volonté. Quand l'occasion se présente, il faut la saisir. Combien de fois vous venez me voir, vous m'expliquez qu'une femme vous a envoyé des signes d'intérêt, que vous avez eu l'occasion, etc. et vous me dites « ouais, c'était il y a 3 mois, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Bah mon coco, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te la mettre derrière l'oreille. Alors c'est pas tout le temps comme ça, mais le plus souvent c'est ça. Il y a une fenêtre, quand une femme vous envoie des signaux, quand une femme accepte de jouer le jeu de la séduction, quand elle rentre dans votre jeu, c'est pas le moment de faire comme si de rien n'était et de revenir 3 mois plus tard. C'est pas le moment de tout mettre en suspens comme ça et de se dire ça sera toujours d'actualité dans 2 semaines. Bah non en fait. Une séduction efficace est donc une séduction qui prend en compte tous les aspects de la temporalité. S'il y a de l'urgence, par exemple, quand je dis urgence, c'est-à-dire que cette femme, vous vous entendez bien et vous savez que vous risquez de ne pas la revoir parce que vous l'avez croisée fortuitement. S'il n'y a pas urgence, également, vous gérez le temps d'une autre manière. Si l'occasion se présente, si elle envoie un signe, si le signe dépend de certaines circonstances en particulier, etc. Bref, il y a tout ça à prendre en considération et il ne faut pas se rater parce que effectivement parfois vous prenez un râteau parce que vous vous réveillez beaucoup trop tard. Parfois aussi parce que vous vous réveillez un peu trop tôt également, mais ça c'est plus rare. Hein. La plupart du temps c'est parce que vous êtes trop en retard ou plus du tout dans le bon timing. La femme a changé d'avis, la femme est passée à autre chose, la femme a été vexée, la femme ne comprend pas, la femme pensait que finalement vous n'étiez pas intéressé, du coup il s'est passé tout un tas de trucs dans sa tête et finalement c'est le râteau. Bref, faites attention à ça. Quatrièmement, chaque chose en son temps. Pour qu'une séduction soit efficace, on vit la séduction. On ne vit pas le couple d'après et tout ce qui va se passer ensuite. Chaque chose en son temps. Ce qui fait peur à une femme qui commence à se dire pourquoi pas, je serais bien partante pour entamer un jeu de séduction, c'est de constater que vous voulez écourter la séduction avec elle, parce que c'est vrai que le jeu de séduction, c'est un jeu qui est un petit peu incertain, on se tourne autour, etc. Donc ça peut être excitant, ça peut être exaltant pour beaucoup de personnes. Pour celles qui sont un petit peu insécures, voilà, on essaye de passer le plus rapidement le jeu de séduction pour arriver à la phase
couple, on est ensemble, c'est bon, je vais pas te perdre, tout est bon, tout est ok, je suis sécurisée. Le problème, c'est que si vous négligez la durée de la phase de séduction et que tout de suite vous vous projetez dans une relation qui est installée, vous cassez instantanément donc ce jeu de séduction, vous grillez des étapes et surtout vous cassez l'intérêt de cette femme pour vous. Une séduction efficace, c'est donc une séduction qui accepte de prendre le temps de se tourner autour, de jouer un peu, de se taquiner, de faire monter le désir également. Désir qui n'est pas une fin en soi, mais qui est nécessaire pour la construction du sentiment amoureux ensuite. Bref, c'est tout ça, hein, la séduction. Et si vous n'êtes pas là-dedans, si vous êtes directement dans la projection d'images qui sont romantiques, qui sont relatives au couple donc installé, amoureux, stable, eh bien vous ne donnez pas franchement envie à cette femme-là et vous allez tout simplement la perdre. C'est-à-dire qu'au début elle aura l'air intéressée et puis pouf, elle va s'évaporer, vous allez la perdre. Pourquoi? Parce que vous serez allé beaucoup trop vite dans vos projections et ça dit une chose de vous, je vous ai dit tout à l'heure, hein, manque de sécurité affective. Elle, tout ce qu'elle va se dire c'est alerte, alerte, dépendant, homme qui risque de poser problème dans la relation, homme moyennement sexy du coup. Et vous, qu'est-ce que vous regardez en particulier comme détail avant d'oser vous lancer dans un jeu de séduction avec une femme? Dites-moi tout, je suis curieuse de vous lire. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a permis de revoir, relire vos événements passés différemment, de relativiser tout ça également. J'espère que je vous ai aidé globalement et que je vous ai intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne également. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram, @lecoinséduction. Bien sûr ici sur YouTube, hein, tous les lundis, tous les vendredis 18h30, ça ne change pas. Vous me retrouvez aussi sur Espace Formation, formation au pluriel.elisbergelac.com, les livres numériques, les formations vidéo, les coachings, tout s'y trouve. J'espère que vous trouverez justement votre bonheur là-bas. Moi, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis également à très bientôt et au plaisir.